Comment tu vois évoluer ta pratique, toi, aujourd'hui? Là, ces dernières années, je me suis passionnée pour ces états modifiés de conscience. Et moi, c'est ça qui m'intéresse essentiellement, de voir comment aller dans ces états modifiés nous permet de nous retrouver, de nous rassembler, de nous unifier. Parce que c'est ça, en fait, que le souffle permet à l'intérieur de chaque personne, ça c'est ma vision, encore une fois, de s'en remettre à la sagesse du corps et que le corps, c'est mieux que nous et notre mental, en fait. Voilà ce que je disais, dans cette ère, dans cette énergie de vie, dans l'amour que l'on fait rentrer à l'intérieur de nous, unifie et reconnaît toutes les parts de nous que l'on a tendance à critiquer ou à juger. Et qui, lorsque l'on unifie ceci, eh ben, une fois unifié en nous, on permet aussi de vibrer autre chose et de rayonner et d'être autrement avec les autres. Et après, bah, bien sûr, c'est cette envie bah, comme tu disais, quoi, de continuer à partager parce que tu dis, quand même, voilà, avec toutes les types de thérapies qu'on a pu tester, je trouve aussi que c'est bah, l'une des plus efficaces, on va dire, sur du moyen terme pour mon cas. Qu'il n'y a pas besoin de comprendre, de passer par le mental et de chercher le pourquoi du comment, du trauma, de l'émotion, de nanana. Et parce que on s'en remet à cette sagesse du corps qui sait à la place de nous, quoi, et qui sait son boulot, en fait. Mais donc, pour terminer sur cette puissance du souffle, que lorsque on s'autorise à respirer cet amour, que le souffle reprend sa place, et donc que cette énergie de vie nous traverse, on arrive à ce que ça soit le souffle qui nous respire. Et donc c'est là où nous, au bout d'un moment, on a pu expérimenter ça, où c'est le souffle et l'énergie de vie qui nous respire. Et ça c'est juste l'expérience de ouf que tu peux faire dans ta vie. Le processus se fait tout seul. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. C'est comme si cette conscience active lors de l'expérience, juste observer. Elle observe et c'est tout ce qu'elle fait. Et on s'abandonne au souffle et c'est le corps qui fait son boulot. Alors là, moi, j'ai fait juste des expériences de position de yogi que j'ai jamais pu réaliser dans ma vie, mais que là, dans cet état-là, j'en suis capable apparemment. Mais que voilà, on peut aussi, quand on laisse faire le corps, il sait ce qu'il a à faire. Donc, il peut prendre des positions voilà, folles, inattendues. C'est ce dont il a besoin. Donc, se laisser traverser, encore une fois, bah, par cette énergie de vie, mais par cette expérience-là. Et que tout ce qui arrive est OK. Est OK et que c'est ce qui doit se passer dans ce moment-là. Et moi, ce que j'aime à dire avec les personnes que j'accompagne aussi, c'est juste de accueille ce qui arrive, parce que quoi qu'il arrive, c'est que tu es prête là maintenant à le traverser. Donc, à toi où tu laisses aller, tu t'abandonnes et tu as la foi totale dans ce processus-là et ça va bien se passer. Ou alors, tu peux dire, bah non, pas tout de suite. Et tu pourras peut-être recommencer la prochaine fois.